Bonjour à toutes et à tous. Il faut savoir qu'au Canada, par année, il y a environ 8 millions de tonnes de lait qui est produite. Alors, afin de réduire un petit peu l'échelle de ces valeurs gigantesques que je vais aborder, laissez-moi m'exprimer en équivalent de poids de baleine bleue. Par année au Canada, il y a environ 60 000 baleines de lait qui sont produites. Sur ces 60 000 baleines, plus de la moitié vont être transformées en baleines de fromage, de yogourt, de casénate, etc. Dans toute cette myriade de produits, laissez-moi encore simplifier un petit peu les choses. Concentrons-nous sur la production des baleines de yogourt. Au Canada, par année, il y a environ 3000 baleines de yogourt qui sont produites. Sauf que pour chaque baleine de yogourt produite, il y a environ 3 baleines de petits laits qui sont coproduites à côté. On imagine sans trop de difficulté ce que l'on fait de nos baleines de yogourt, on en retrouve des petits morceaux dans nos frigos. Par contre, que fait-on de nos baleines de petits laits? On en fait plein de choses en fait. Elles sont réutilisées pour la production des baleines de fromage, utilisées pour la production de lait infantile, dans l'alimentation sportive, production d'énergie, de bioplastique. Certaines sont même disséquées pour en extraire des molécules actives qui ont des effets bénéfiques pour la santé. Bon, formidable, excellent. Nos baleines de lait 100% utilisées, 0 déchet, merci, c'est tout pour moi. Bon, dans la réalité, ça ne se passe pas exactement comme ça, ce serait bien trop facile. Puisqu'évidemment, pour la plupart des valorisations que je viens de mentionner, il est nécessaire de transporter nos baleines de petits laits vers leur lieu de valorisation. Et pour cela, on doit les sécher d'abord. Sécher pour avoir un gain de volume qui sera immense, mais également afin d'augmenter leur conservation. Si une partie des baleines de petits laits se prête facilement à ce jeu de séchage, ce n'est pas le cas de toutes. Puisqu'en effet, nous parlons ici particulièrement des baleines de petits laits issues de la production des baleines de yogourt. Nous avons donc affaire à des baleines de petits laits acides. Et ce type de baleine particulier aiment à venir s'engluer allègrement dans nos appareils de séchage comme si c'était une marée noire. Bon, cela en raison de leur forte concentration en calcium et en acide lactique. En effet, il faudrait préalablement retirer ces éléments pour avoir une chance de les sécher de manière correcte. Et c'est ce qui est fait en usine, en effet. Fait grâce à une série de procédés. Série de procédés qui malheureusement représentent un coût économique important, en plus d'avoir un impact environnemental très fort, ce qui est mauvais pour les baleines. Les vraies baleines, cette fois. Donc ce qui serait intéressant, c'est de trouver une technologie qui permettrait de retirer ces éléments de nos baleines de petits laits, tout en ayant un impact environnemental le plus faible possible. Mesdames, messieurs, je vous présente l'électrodialyse. C'est une technologie membranaire qui permet la séparation des différentes espèces d'une solution en fonction de leur charge, et ce, grâce à l'établissement d'un champ électrique. Et donc c'est en adaptant, vraiment en développant, en optimisant cette technologie d'électrodialyse, que l'on espère pouvoir fournir aux transformateurs de baleines, aux industriels, une alternative plus propre, plus économique, plus éco-efficiente, et qui nous permettrait finalement à nous, consommateurs, de pouvoir savourer nos yogourts en toute sérénité,